Alors, dans ce chapitre, nous allons faire un petit exercice pratique pour voir ensemble comment on peut utiliser donc cette fameuse barre de temps et comment on peut tirer parti, on va dire, de la possibilité de pouvoir dupliquer notamment des clés pour pouvoir en fait gagner un petit peu de temps et pas tout dessiner. Alors, je vous le répète, je suis pas animateur, donc on part sur quelque chose de très simple pour cet exercice. Il s'agit de ce qu'on appelle un blink. Le blink, en fait, c'est le fait de faire fermer les yeux au personnage, soit pour lui faire cligner des yeux, soit pour lui faire fermer les yeux s'il dort, etc., etc. Donc, ce que je vous propose là, c'est de jeter un œil donc à l'animation que j'ai déjà réalisée, qu'on va essayer de refaire ensemble. Donc, vous voyez, hein, rien d'extraordinaire, juste les yeux qui se ferment. Pour cela, en fait, j'ai travaillé avec un arrière-plan dans lequel je suis venu dessiner le visage de cette jeune femme sans les yeux, ok. Et sur le calque d'animation, je n'ai créé que les yeux pour ne me concentrer que sur eux, ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir sur l'élément que normalement vous allez retrouver avec le fichier ressources fourni avec ce tutoriel qui s'appelle Atelier Flipbook Début. Alors, on va partir sur une timeline, c'est-à-dire une barre de temps de 17 frames, et on va rester sur 17 sur la longueur globale, d'accord, de notre animation. Alors, je pars sur 17 frames parce que c'est ce que j'ai fait précédemment lorsque j'ai créé l'animation que je viens de vous montrer. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer tout d'abord les positions clés, c'est-à-dire les paupières fermées et les transitions, et on va ensuite décaler ces images dans la barre de temps pour les placer correctement avec le bon timing, le bon rythme, afin d'avoir quelque chose qui soit cohérent en termes d'animation. Donc, la première chose que je dois faire maintenant, c'est de me créer ici une deuxième image clé. Pour cela, je viens sélectionner la case frame 2 et je viens cliquer sur la petite croix pour créer donc un calque blanc. Alors là, vous voyez, comme je me retrouve sur un calque vierge, je me retrouve avec les yeux qui sont pour le moment inexistants. Alors moi, je vais avoir besoin de voir où sont situés mes yeux pour pouvoir me caler et éviter de dessiner les yeux trop bas ou trop haut pour être sûr que mes yeux soient bien positionnés. Je vais donc avoir besoin d'utiliser les fantômes. Je vais donc activer les fantômes. Par contre, je vais lui demander de n'afficher qu'un seul fantôme pour n'avoir qu'une seule image et pas 3 ou 4 images qui viennent se superposer et qui vont en fait me perturber un petit peu. D'accord? Donc là, j'ai bien créé ma deuxième image et j'ai bien mis en place le fantôme qui me permet de voir où sont situés mes yeux. Il ne me reste plus maintenant qu'à venir zoomer pour commencer donc à dessiner mon œil qui se ferme. Donc là, je peux facilement venir redessiner par-dessus. Alors, notez au passage que j'utilise un crayon avec une valeur de 6B avec 5,5 d'épaisseur. Hein. Donc là, rien ne m'empêche donc de venir redessiner dessus. Par contre, comme vous pouvez le constater, je suis en train de dessiner un œil, mais en continuant à travailler de cette façon-là, je vais être obligé de redessiner l'autre œil à chaque fois. Donc ça me fait 2 yeux par image. Avec le nombre d'images dont on a besoin, ça risque de faire beaucoup de travail. Donc pour m'épargner un petit peu de boulot, parce que je suis une feignasse, ce que je vais faire, c'est que je vais venir activer la symétrie, que je vais essayer de placer correctement, d'accord, à peu près au centre de mon visage, pour n'avoir à dessiner qu'un seul œil, puisque l'autre va être dessiné en même temps. Donc, à nouveau, je viens redessiner, là, comme vous pouvez le voir de l'autre côté, hop, ça dessine en même temps, et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir légèrement descendre ma paupière, pour commencer à animer, donc, ma fermeture d'œil. Alors, la pupille et l'iris ne bougeant pas, il faut que je me débrouille pour caler au maximum dessus. Donc là, je me contente en fait de décalquer hein, pour être sûr que les traits soient superposés. Comme ceci par exemple. Par contre, comme vous pouvez le constater, moi, pour le moment, je n'ai qu'un trait ici sur la paupière supérieure, alors que si on revient sur l'image précédente, j'ai quand même une épaisseur de cils qui est très importante. Donc ça, il faut que je le retrouve pour éviter d'avoir une transition qui ne soit pas très heureuse. Donc je vais venir rajouter un peu d'épaisseur à mon cil pour essayer de coller à ma première image et faire en sorte que la transition se passe de manière un peu plus harmonieuse. Pas hésiter pardon, à épaissir. Donc je jongle entre les deux, c'est encore un peu plus épais ici. Donc là, pas hésiter à jongler entre les deux éléments. C'est déjà un peu mieux. Mes traits sont peut-être pas assez marqués en dessous de l'œil. Idem ici. Bon, il n'y a pas besoin que ça soit parfait, on est dans le cadre d'un exercice, c'est pour vous montrer, mais c'est pour éviter en fait d'avoir des éléments qui ne soient pas forcément très jolis.
Donc là, j'ai réussi, on va dire, à lui fermer un tout petit peu les yeux. Je vais continuer dans le même principe. Je vais aller sur l'image 3 et je vais venir lui créer une nouvelle image en cliquant sur la petite croix. Cette fois-ci, j'ai l'image précédente, puisque vous voyez, j'ai toujours le ghosting qui est à 1. J'ai donc l'image qui se trouvait en image 2, qui est présente. Et je vais continuer, du coup, à descendre un petit peu la paupière, jusqu'ici par exemple. Donc à nouveau, je viens redessiner les parties qui étaient déjà présentes et qui, elles, ne bougent pas trop. Donc je vais rajouter une petite ombre sur la pupille, histoire de montrer que la paupière descend dessus. Et à nouveau, je vais rajouter de l'épaisseur à mon cil supérieur, histoire que nous ne soyons pas trop loin de ce que j'avais à la base. Donc j'hésite pas à jongler entre mes trois images pour regarder un petit peu comment ça se comporte. Ok. Ok. Je vais rajouter encore une image, un même principe que précédemment, où je vais continuer à fermer la paupière. Donc à nouveau, je viens redessiner par-dessus les éléments que j'ai déjà. Et je viens descendre encore plus ma paupière supérieure. Alors ça reste très rough, hein, on est d'accord, on est dans le cadre d'un exercice, c'est vraiment pour vous montrer. Et comme je vous le disais, je suis vraiment une brêle en animation, donc j'ai pas la prétention de vous apprendre à animer, mais c'est juste voilà, pour vous montrer un petit peu comment moi j'utiliserai cet outil. Ok, très bien. Et il ne me reste plus qu'à faire un dernier état, ça va être en fait les yeux complètement fermés. Donc cette fois-ci, je crée carrément un trait central, qui va représenter donc mes cils qui sont fermés. Hein. Alors, comme vous l'aurez remarqué, j'ai plutôt eu tendance à descendre la paupière supérieure. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que lorsque l'on ferme les yeux, la paupière inférieure, en fait, bouge très peu. C'est vraiment la paupière supérieure qui vient se rabattre sur l'œil. Alors, je dis peut-être une bêtise, hein, à vérifier. En tout cas, moi, c'est comme ça que là, je l'ai mis en place, que je l'ai animé, enfin, essayé de l'animer, en tout cas, sur cet exercice. Ok. Donc là maintenant, j'ai donc mes yeux ouverts, une image où ça se ferme un peu plus. D'ailleurs, là je m'aperçois que du coup, ça mériterait que voilà, le cil soit un petit peu plus long. Alors l'avantage de travailler en symétrie, c'est que je peux travailler l'un ou l'autre des deux côtés. Ça marche bien, je peux rectifier sans aucun problème. Voilà. Et voilà. Donc là, je suis satisfait de mon travail, à peu près, on va dire. Donc maintenant, ce qui me reste à faire... Oula, j'ai bougé la symétrie, je vais la verrouiller, voilà. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de placer correctement mes images dans ma barre de temps pour que le rythme soit bon. Donc ce que j'aimerais, en fait, c'est que on ait, on va dire, un temps de fixe où la jeune femme a les yeux ouverts, et ensuite elle ferme les yeux rapidement pour les réouvrir. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décaler mes images et je vais venir dupliquer mon image de base, hein, où elle a les yeux ouverts. Je vais la dupliquer plusieurs fois pour avoir donc un temps, comme je vous disais, de fixe. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon image de paupière fermée que je vais mettre à l'image 14 par exemple. Je vais ensuite décaler les autres images qui viennent avant, qui représentent ma fermeture de paupière, comme ceci. Et l'image 1, je vais la dupliquer sur, on va dire, les 10 premières frames. Donc je sélectionne et je clique sur cette petite icône pour venir dupliquer à plusieurs reprises la même image, ce qui va me permettre, du coup, pendant 10 images, d'avoir cette pose-là qui va, on va dire, rester fixe. Une fois qu'on a nos 10 images qui restent fixes, progressivement, notre demoiselle ferme les yeux. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais garder là encore un fixe de 2 images, histoire de marquer un petit peu le fait qu'elle ait les yeux fermés. Donc à nouveau, cette image-là, je la duplique. OK. Et maintenant, il va falloir que je lui réouvre les yeux. Alors plutôt que de m'embêter à redessiner, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser
les images que nous avons fait précédemment, d'accord, que je vais venir inverser, mettre dans l'autre sens pour lui réouvrir les yeux, là où précédemment nous lui avons fermé. Donc là, je m'aperçois que je vais peut-être pas avoir assez d'espace par rapport à ce que j'avais prévu ou ce que j'ai fait comme première animation, donc je vais augmenter un petit peu, je vais passer à 20 images ici aussi, voilà. Et je vais regarder un petit peu, donc là, j'ai mon fixe, donc maintenant il faut que je lui réouvre les yeux, donc je viens chercher l'image juste avant les yeux complètement fermés, donc c'est l'image 13. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin de la dupliquer. Le problème, c'est que là, si je la duplique, vous voyez, j'ai des images à côté, donc je suis un petit peu embêté. Donc pour la dupliquer facilement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la décaler à l'image 16, d'accord, en laissant un trou ici. Cette image, je viens la dupliquer. Et comme je me retrouve avec deux images identiques, ce que je fais, c'est que je prends cette image-là et je viens la placer à nouveau à l'image 13. D'accord? Donc j'ai bien mon image 13 qui est correctement placée, mes deux fixes avec les paupières fermées, et hop, sur l'image 16, elle commence à rouvrir les yeux. Et je vais utiliser la même méthode pour les images précédentes. Donc je vais reprendre l'image 12, je la duplique, la duplication, je la replace, je prends l'image 11, je la déplace, à nouveau, je la duplique, et la duplication, je viens la remettre à l'image 11. Donc logiquement, maintenant, mes yeux se ferment, j'ai un fixe, mes yeux se réouvrent. Alors je regarde l'image 10, je vais venir à nouveau la dupliquer, et la remettre, voilà. Et là, à mon avis, je peux m'arrêter à 19 images. Alors on va regarder le résultat, donc je vais reculer un petit peu et je vais me mettre en lecture. Et là, vous voyez, ça fonctionne pas trop mal. Alors, bien entendu, hein, comme je vous le disais, je ne suis pas animateur, il ne s'agit que d'un exercice pratique pour vous montrer un petit peu justement le fait de pouvoir travailler en symétrie ou le fait de pouvoir dupliquer des calques pour gagner un petit peu de temps. Rien ne vous empêche voilà, d'affiner un petit peu cette animation, de faire autre chose, mais vous aurez compris le principe. Il faut essayer d'être un petit peu malin, de tricher un petit peu. De la même façon, vous pouvez, on va dire, modifier certains éléments en jouant par exemple sur le fait de pouvoir écraser ou étirer certains éléments. On aurait pu essayer de lui fermer les yeux en écrasant un petit peu. Bon, moi je préférais le redessiner, mais on peut éventuellement voir ce genre de choses. Pour terminer, avant de clore ce chapitre, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au fichier que je vais vous rajouter dans le dossier ressources et qui comprend en fait cette animation de balles, tout simplement parce que j'ai utilisé différents outils de Sketchbook que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser là sur l'exercice que l'on vient de voir ensemble, notamment l'utilisation, comme je vous le disais, de cercles, d'accord, qui peuvent vous permettre rapidement d'avoir certains volumes. J'ai également utilisé pour obtenir l'ombrage de ma sphère les fameux dégradés dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, que j'ai placés un petit peu différemment à chaque fois pour montrer que la balle se déplaçait dans l'espace et que donc l'éclairage glissait sur ma sphère à chaque fois. J'ai également utilisé l'outil de déformation pour venir, on va dire, écraser ou étirer ma balle en fonction de mes besoins. Comme vous pouvez le voir ici, là je l'ai étiré. Il y a des endroits où je l'ai plutôt écrasé, notamment lorsque la balle atterrit sur le sol. Plutôt que de m'embêter à redessiner, j'ai plutôt utilisé là, voilà, les principes de déformation pour venir en fait écraser mes éléments. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ce fichier, à regarder un petit peu comment j'ai travaillé et à essayer de le reproduire parce que c'est un excellent exercice justement pour commencer à pratiquer le fait de pouvoir jouer sur la pelure d'oignon pour bien comprendre en fait quel est le rythme de votre animation et également utiliser d'autres outils que simplement le crayon pour travailler à l'intérieur de votre flipbook. J'en ai donc terminé pour ce chapitre, nous allons pouvoir passer au chapitre suivant.